Le message du jour, le fondement de la grâce dans le mariage. Nous restons sur notre trajectoire, sur la série, si je puis dire, d'enseignements qui commence à partir de la sagesse de la grâce, le fondement de la grâce. Et là, on est dans le fondement de la grâce dans le mariage. Le Seigneur nous conduit pas à pas et c'est bien lui parce que, pour ma part, je ne sais pas comment conduire le troupeau si ce n'est que par l'esprit. Nous sommes limités, Dieu ne l'est pas limité. Et donc, dans la sagesse de la grâce, nous avons vu que Dieu a donné toute la sagesse que nous recherchons, que beaucoup d'hommes recherchent à travers Jésus-Christ. Et l'image, l'ombre de cette sagesse, c'était la sagesse que Salomon avait en son temps. Et après, il nous a donné Jésus-Christ et désormais, Jésus-Christ doit être le fondement de nos vies. Le seul fondement sur lequel nous pouvons bâtir, nous pouvons avoir un édifice solide construit par la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et cet édifice, une fois qu'il est construit par la grâce, il tiendra lorsqu'il y a des épreuves, des tempêtes, des vents qui soufflent. Et là, nous allons rentrer dans une partie un peu plus pratique. Maintenant que nous sommes beaucoup plus conscients de la grâce, de son importance, de l'importance de la grâce par Jésus-Christ, alors nous allons rentrer dans cette partie pratique de différents domaines de la vie pour lesquels beaucoup aujourd'hui cherchent du repos, cherchent des solutions, cherchent des stratégies parfois, des clés, des méthodes, des techniques, des façons de faire. Nous allons donc voir pas à pas différents sujets de la vie qui tiennent à cœur à chacun d'entre nous. Et nous allons commencer donc avec le mariage. J'ai eu un peu de mal à me lancer dedans parce que, à cause de plusieurs raisons, je me disais, bon, je ne peux pas trop parler du mariage et tout. Sauf que on n'est pas là pour exposer notre avis, ni exposer notre expérience. Et c'est souvent, malheureusement, l'erreur dans le mariage. On veut donner des clés qui correspondent à ce que nous avons vécu et ça a marché dans notre mariage. Sauf que de même que même des jumeaux ne sont pas totalement identiques, ils ont des différences et des goûts différents. Il en est de même pour chaque mariage. Chaque mariage est différent. Et la clé qui a marché pour le mariage de X ne va pas marcher pour le mariage d'Y et ainsi de suite. Sinon, sinon, de toutes les voitures qu'il y a sur Terre, tout le monde aurait, j'ai la clé d'une Clio, j'ouvre toutes les Clio et puis je conduis les Clio. Ou j'ai la clé d'une Mercedes, c'est un peu mieux. Donc là, toutes les Mercedes qui viennent, je les prends et puis, c'est la fête. Ou sinon, j'ai la clé de ma maison, j'ai la clé d'une porte, je vais ouvrir toutes les portes. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est pareil pour le mariage. Il y en a qui pensent aussi parfois que le mariage n'est peut-être pas si important que ça pour Dieu. C'est pas vrai. Le mariage est important. La Bible, Genèse, ça commence avec un mariage, Adam et Ève, et à la fin, il y aura les noces de l'époux. Donc, le mariage est extrêmement important aux yeux de Dieu. C'est une institution divine. Et le divorce n'est pas de sa volonté. Que ce soit bien clair, le divorce vient de, la Bible nous dit, et je dis pas le passage, on pourra peut-être en parler la prochaine fois plus en profondeur, mais le divorce, Jésus disait que ça venait de la méchanceté du cœur des hommes et que Moïse l'a mis dans la loi. Et nous qui sommes sous la grâce, nous comprenons que désormais la loi n'a plus sa place dans la grâce. Donc le divorce n'a pas sa place dans l'Église de Christ sous la grâce. Que ce soit clair à ce niveau-là. Mais là n'est pas le propos du jour. On va voir l'importance d'avoir la grâce comme fondement dans nos vies et dans chaque domaine de nos vies. Et aujourd'hui, particulièrement sur le mariage. Et pour cela, on va s'arrêter sur le premier miracle de Jésus. Son premier miracle qui est, nous le savons tous maintenant, les noces de Cana. Là aussi, on voit encore l'importance du mariage. Premier miracle de Jésus dans un mariage. Donc, on va lire pour cela Jean, chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 11. On va rester pratiquement que sur ce passage-là parce qu'il est symboliquement très fort. Et il y a beaucoup de symboles, beaucoup de choses à retirer de ce passage. À savoir que ce message aujourd'hui est le fruit d'une méditation que le Seigneur m'avait donnée déjà, que j'avais eue depuis le mois d'août 2021. Donc là maintenant, je partage le fruit de cette méditation par la grâce de Dieu. Donc Jean 2, 1 à 11 nous dit: 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer.
La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Je lis dans la version du Semeur. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre, ou 6 vases de pierre selon les versions, que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. C'est là le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Cela se passe à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Ce passage est extraordinaire. Il est beau parce que c'est avant que Jésus rentre officiellement dans son ministère, commence officiellement son ministère. Et on voit là Jésus invité comme ami de ceux qui se mariaient. D'ailleurs, on ne sait pas qui se mariait. Et il se passe quelque chose de bizarre pour un mariage de l'époque, quelque chose d'assez honteux. Il vient à manquer du vin, alors que les mariages à cette époque, c'était des mariages qui duraient plusieurs jours et donc il y avait du vin en abondance, il y avait de la nourriture, c'était des mariages, c'était très festif. Et là, Marie, la mère de Jésus, vient lui dire, Jésus, il manque du vin. Et je lui dis, mais en quoi ça nous regarde? Et Marie ne va faire aucun cas de ce que Jésus va dire. Elle va lui dire, bon, écoutez tout ce que lui va vous dire. Quelle foi extraordinaire. Pour le mariage, nous avons des fois besoin à côté de nous de personnes qui sont comme Marie, qui ont une foi extraordinaire et qui croient que Jésus-Christ est capable de répondre et de solutionner les problèmes de notre couple. Non pas quelqu'un qui va venir avec des conseils tout faibles, mais qui va juste venir au jour où tu as des problèmes, te dire, écoute tout ce que Jésus te dira, fais-le et tu verras le changement dans ta vie. Mais avant de rentrer dans une explication de ce passage, il y a plusieurs symboles puissants, plusieurs signes puissants dans ce récit qu'on va regarder ensemble. Notamment le fait qu'il y avait au verset 6 de Jean 2, et ça on peut le souligner, il y avait là 6 jarres de pierre. Le verset 6 nous dit qu'il y avait 6 jarres de pierre. Alors, il y a plusieurs explications sur les nombres dans la Bible, la signification des chiffres, des nombres. J'ai fait quelques recherches à ce niveau et j'ai trouvé j'ai trouvé une explication qui était qui tenait, qui était plausible et avec laquelle j'étais en paix. Je ne dis pas que c'est une explication absolue, mais ça correspond à la parole. Et donc, le chiffre 6, quand on voit ce chiffre dans la Bible, représente souvent l'homme, les efforts personnels, l'homme limité, l'homme imparfait par nature, à côté du 7 qui représente Dieu et sa perfection. Donc, le chiffre 6 représente l'homme, les efforts personnels de l'homme, et également le péché. Nous connaissons tous le 666. Donc, ça représente également le péché. Et il y a quelques références bibliques quand même, je ne vais pas juste venir et puis dire ça comme ça et puis dire ciao, bye bye. Non, quelques références bibliques qui viennent démontrer que lorsque on fait référence à 6, ça signifie souvent l'homme, les efforts personnels. Donc, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il a fait la terre, il a travaillé, le 6e jour, il va créer l'homme. Et le 7e, il va se reposer. Donc, on peut avoir cette référence, on peut le voir dans Genèse 1, 26 à 31, là, la création de l'homme, Genèse 1, 26, 31. Et là, on va rentrer, je vais faire quelques parenthèses à côté parce que c'est intéressant de pouvoir en parler. On voit dans la loi divine, dans la loi de Dieu, la loi que beaucoup aiment, il y avait également, Dieu a donné cette ordonnance de travailler 6 jours. Travailler 6 jours. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode 20, verset 9. Exode 20, verset 9. Après, comme référence par rapport au fait de travailler 6 jours, il y a plusieurs passages. Exode 20, verset 9, Exode 23, 12,
31, 15, Exode 34, 21, dans Lévitique, dans Deutéronome, dans Luc également. Donc, ça prouve qu'il y a 6 jours pour travailler, nos efforts personnels, nos 6 jours pour pouvoir travailler. Après, et là où c'est intéressant, les esclaves hébreux servaient pendant 6 ans également. Toujours le travail, les efforts. Ils servaient pendant 6 ans et la 7e année, ils devaient sortir libres sans payer. Ça fait partie des lois par rapport à tout ce qui concerne le sabbat, par exemple, dans la Bible. C'est lié au sabbat. Donc, ceux qui veulent faire le sabbat, ils doivent chercher vraiment tous les détails dans la loi. Parce que de dire, oui, je me repose le samedi, je ne fais plus rien, c'est pas ça la loi du sabbat. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. Il y avait le fait de travailler 6 jours, avoir un jour de repos. Après, le fait de libérer les esclaves pendant 6 ans. Après, il y avait le fait également d'ensemencer la terre pendant 6 ans. La 7e année, on les laissait au repos. Ça faisait partie du sabbat de Dieu. Donc, le sabbat, aujourd'hui, nous en sommes délivrés. Sinon, pendant 6 ans, si tu as une entreprise, si tu veux suivre la loi du sabbat, au bout de 6 ans, tu donnes à tous tes employés leur indemnité de départ pour la 7e année, tu les laisses partir et puis tu vas embaucher de nouveaux employés. Ce qu'aujourd'hui, on ne ferait pas, bien sûr, bien évidemment. D'où la grâce de Dieu d'être libéré de la loi. Vraiment. Donc, la terre devait être ensemencée 6 années. Tout ça, on va le retrouver dans le livre d'Exode, de Lévitique. J'invite vraiment tout un chacun à aller lire la loi pour connaître la loi un petit peu. Comme ça nous permet de mieux accepter et apprécier la grâce de Dieu. Ensuite, là où c'est également lié au péché, c'est-à-dire qu'en Israël, il existait ce qu'on appelle des villes refuges. C'était pour les personnes qui avaient commis des crimes. Lorsque tu avais commis un crime, que tu avais fait quelque chose de mal, tu avais la possibilité de fuir dans une ville refuge et de ne pas être lapidé ou tué comme la loi l'exigeait. Tu avais des villes refuges et ces villes refuges étaient au nombre de 6 également. Il y avait 6 villes refuges. Et donc là, dans Nombre 35 au verset 6, on peut le voir où c'est écrit, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier, par exemple. Donc, 6 villes refuges aussi. Après, durant les fêtes de Pâques, il fallait manger le pain sans levain pendant 6 jours. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de références au fait que le chiffre 6 correspond aux efforts humains et au péché. Et on va finir avec Apocalypse 13, 18, qui est clair. Apocalypse 13, 18, qui dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà la référence. Donc, c'est un nombre d'hommes, le 6. Ça, c'est pour établir le fait que 6 vases, ce n'est pas par hasard qu'il y avait 6 vases-là. Dieu connaît toutes choses. Donc, gardons bien ces références. Je vais donner d'abord ce à quoi correspondent les différents symboles. Ensuite, on va revenir sur l'explication. Donc, le chiffre 6, chiffre de l'homme, les efforts personnels, le péché. Après, il y a les vases. Les vases, que représentent-ils? Ça représente, les vases ont différentes représentations. Ça représente l'être humain. Souvent, nous sommes comparés dans la Bible à nous sommes des vases. Nous sommes un vase de terre. Isaïe 45 au verset 9 nous dit, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Ça, c'est pour dire que Isaïe parlait déjà de l'être humain comme un vase. Et David, dans le psaume 31, va dire, je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. Paul, dans le livre de Romains, va également prendre la même référence que celle d'Ésaïe pour parler de l'homme comme un vase. Et également dans 2 Timothée, il va dire que nous sommes des vases d'honneur. Donc, ça représente l'homme, mais également le fait que ces vases étaient en pierre. C'est important. La pierre également représente un travail dur, laborieux. Avec de la pierre, faire un vase, ce n'est pas facile. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas les machines modernes que nous avons aujourd'hui. Donc, c'était un travail qui était long, qui était fastidieux. Ça représente également la loi. 6 vases de pierre représentant donc le travail, les efforts, également la loi. Et après, nous avons l'eau qui sera mise dans ces vases qui représente la parole et le vin qui représente l'esprit.
et qui représente autre chose dont nous parlerons à la fin. Donc, c'était pour mettre le contexte, car c'est toujours intéressant de parler et de prêcher selon le contexte. Donc là, maintenant, pour venir au mariage de façon directe, sur le mariage en soi, ce mariage est un mariage qui était voué à avoir de la honte, à être un mariage comme étant un mariage honteux, parce que quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, à venir à manquer de vin, c'était vraiment de la honte qui allait venir sur les jeunes mariés. Ils allaient manquer de vin. Et donc, pour que leur mariage ne soit pas une référence honteuse, ni qu'on ne puisse pas se souvenir de comme « Ah, ce sont les mariés qui avaient plus de vin et nous nous sommes ennuyés à leur mariage », Dieu intervient directement et par le biais de Marie. Marie qui représente cette personne de foi, qui sait qui est Jésus. Marie qui aura trouvé grâce aux yeux de Dieu, donc qui aura déjà expérimenté la grâce, qui sait que Jésus-Christ est le Sauveur, est le Messie, et que la grâce doit venir par lui. Et dans cette situation où le mariage est enlisé, le mariage arrive à un moment où la honte risque de se manifester, Marie fait appel à Jésus. Par rapport au fondement de la grâce, il est important de savoir que pour tous les domaines de nos vies, notamment dans le mariage, lorsque nous avons des disputes, lorsque nous avons des temps difficiles, Jésus-Christ est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Dès lors qu'il est notre fondement, ce n'est pas aller chercher dans un livre les 15 clés qu'avait écrit l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de livres sur le mariage aujourd'hui. Mais pour ce problème-là, maintenant, tu ne sais pas. Jésus-Christ sait quelle est la solution parce que tu peux croire que le problème vient, je ne sais pas, de ta façon de faire, alors qu'il ne s'agit même pas d'une façon de faire. Hommes et femmes, Dieu nous a créés différents, gloire à Dieu, et nous avons tous, les hommes comme les femmes, nous avons des attentes qui sont différentes. Et pour arriver à trouver ce terrain d'entente, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la grâce dans notre mariage. Parce que maintenant, de même qu'il y avait 6 vases qui étaient là, qui servaient à la purification, qui représentaient la loi, ce mariage, au-delà d'être un mariage qui vient de se célébrer, représente également beaucoup de mariages qui se sont fondés, qui se sont faits et qui ont tenu par la force des efforts personnels. Ce que représentent ces vases, les efforts personnels. Alors c'est beau, au tout début, on se rencontre, on se fiance, on est amoureux. Et là, on n'a pas besoin de la parole de Dieu pour aimer notre prochain. On n'a pas besoin d'être motivé pour l'aimer. On a le cœur qui bat dès lors qu'on voit juste un message, un appel, on le voit. Waouh, le cœur bat, on voit notre bien-aimé, on voit notre futur époux, future épouse. On imagine la vie ensemble, ce sera rempli de papillons dans la maison, il y aura de la musique tous les jours, ce sera un peu comme un beau conte de Walt Disney. Sauf que le mariage peut être très beau, effectivement, mais c'est jamais comme ce qu'on peut voir dans les contes. Il est beau si le mariage est fondé sur Jésus-Christ. Sauf que là, comme au début du mariage, nous nous aimons naturellement, j'ai envie de dire, alors on va commencer à s'aimer avec nos efforts naturels. Donc au début, pendant les premiers mois, qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-moi, ne te fatigue pas et tout. On est aux petits soins, sauf qu'au bout d'un moment, on a la vie qui reprend. Et un jour, ah, tu as fait à manger? Non, j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps et tout. Et il y en a pour qui ça peut être source de dispute. Il y en a d'autres, ça va pas être source de dispute. Mais nos efforts personnels dans le mariage ont une limite. De la même manière que le vin dans ce mariage a eu une limite. À un moment, il s'est arrêté. Ce vin s'est arrêté à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de s'aimer une fois qu'on est marié en Christ. Non. Ça veut dire que nos efforts personnels n'auront plus le même impact parce qu'on avance. Et c'est ça les bases de Pierre. Et si nous sommes dans un mariage où la loi prédomine, alors ça va être lourd, ça va être difficile, ça va être compliqué jour après jour parce qu'on est en plus sous la loi. Et donc, on va avoir des exigences. Femme, tu dois m'être soumise. Oui, mais toi, tu dois m'aimer. Oui, mais on n'est plus dans un mariage extraordinaire, mais on va rentrer dans un mariage laborieux. Pourquoi? Il repose sur les efforts personnels. Et c'est ce que représentent ces vases. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus-Christ, il est la grâce même. Il est la grâce. Il est la grâce personnifiée. Donc, après ces 6 vases, il est dit que ces vases pouvaient contenir entre 80 et 120 litres. Donc, ce n'étaient pas des petits vases. Des fois, des mariages peuvent durer très longtemps sur la base des efforts personnels. 80 et 120 litres, c'est énorme. Ce sont de grands vases.
Ce ne sont pas des petits vases où on met les fleurs dedans. Non, ce sont de grands vases. Et Jésus va dire aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres et de les remplir jusqu'au bord. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que pour tenir dans le mariage, il faut que Jésus donne la parole aux serviteurs. Pas une parole pour te dire comment faire dans ton mariage, parce que l'eau, c'est la parole. Jésus-Christ disait à la femme samaritaine que si tu savais le don qui vient te parler là, maintenant, alors c'est toi qui demanderais de l'eau. Je te donnerai une eau avec laquelle tu n'aurais plus jamais soif. Lorsqu'on est là où la grâce est enseignée, nous avons cette eau avec laquelle nous n'avons plus jamais soif. Et lorsque Jésus va dire à ses serviteurs, les serviteurs ici, ce sont les serviteurs, ce sont les pasteurs, les enseignants de la parole. Ils doivent donner l'eau qui vient de Jésus. Pas aller prendre l'eau qui vient de ta source personnelle de chez toi. Elle ne pourra pas aider quelqu'un d'autre. Nous devons enseigner selon la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Alors, ce que Jésus va faire, va leur dire, allez, et remplissez d'eau ces vases. Il va les remplir jusqu'au bord. Le devoir d'un pasteur, d'un enseignant, d'un serviteur de Dieu dans son église, c'est de donner de l'eau, de la parole, de l'eau vive, jusqu'à ce que les vases que nous sommes, nous soyons remplis. Le reste ne dépend pas des serviteurs, mais dépend de Jésus-Christ. Et dans le mariage, quelle est la parole que Jésus-Christ va donner? Il va donner cette parole. Il va donner d'aimer notre prochain comme lui-même nous a aimés. Et cela vaut dans le mariage. Ce qui veut dire que ça passe par avoir les mêmes yeux que Jésus-Christ, notamment pour l'homme, parce que la Bible nous dit d'aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Et Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Christ ne regardait pas aux limitations, aux erreurs, aux fautes de l'Église, mais il a donné sa vie. Et la femme, en retour, reçoit également cet amour inconditionnel et le donne en retour. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres et nous pardonner les uns les autres. Dans le mariage, la solution n'est pas la séparation. Dans le mariage, la solution n'est pas le divorce. La solution, c'est le pardon. C'est le pardon. Et on pourrait rentrer en détail dessus pour voir d'autres choses, mais je n'ai pas la conviction de le faire maintenant sur ça. Mais la parole que Dieu nous donne, quand elle est dans la grâce, elle va faire que nos yeux ne verront plus naturellement notre époux ou épouse. Nous le verrons comme Jésus lui-même, parce que nous sommes remplis de sa parole. Et comment Jésus voit notre époux? Comment il voit notre épouse? Il la voit, il le voit sans faute. Pardonné. Quel que soit le péché, quelle que soit l'erreur, quel que soit ce qu'il a pu faire, Jésus le voit justifié par son sang. C'est ainsi que nous devons marcher les uns les autres. Et nous sommes, gloire à Dieu, nous sommes facilement prêts à pardonner à notre prochain dans l'église. Dès lors que ce n'est pas notre époux, ce n'est pas notre épouse, il est facile de pardonner, de dire non, mais ça arrive, ça arrive. Mais dans le mariage, parfois, il est difficile d'arriver à cette dimension de pardon, de dire non, mais ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ces efforts personnels qui sont là. C'est souvent sur la base, non, mais tu me connais, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est mariés. Tu sais que ça, je ne l'aime pas, mais tu devrais même… Et c'est souvent, pardon mesdames, mais c'est souvent les sœurs qui disent, non, mais il doit savoir. Il doit savoir. Ça ne va pas. Le mari, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, depuis le temps qu'on est mariés, tu dois savoir maintenant. Confidence, c'est quelque chose qui ne parle pas aux hommes, en fait. Ça ne parle pas aux hommes. Mais la solution n'est pas de rester fâché. Non. La solution, c'est d'avoir le regard de Jésus-Christ, d'être rempli de cette parole. Il va nous regarder. Et lorsque l'on regarde, on va se dire, d'accord, je vais reprendre le temps de lui expliquer. Je vais lui parler. C'est pas grave. Parce qu'après tout, nous nous aimons. Nous nous sommes mariés. Nous nous aimons. Ou tu peux être frustré vis-à-vis de ton épouse, avoir une frustration quelconque. Le but, c'est quoi? C'est de lui faire comprendre que tu es l'homme à la maison et qu'on doit te respecter, ou c'est de démontrer que Christ te remplit, que sa parole de grâce te remplit et que peu importe cette frustration, tu dis, c'est pas grave. Je sais que tu m'aimes. C'est là la parole de grâce, l'eau vive qui est en nous. Et c'est là le rôle des pasteurs. Ça ne veut pas dire faire des séminaires sur le mariage. Je suis pas contre. Je suis pas contre faire des séminaires. Non. Mais par contre, ça veut dire que enseigner la grâce, voilà ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Voilà comment fonctionne Dieu. Voilà l'amour de Dieu.
Et quand tu connais ton Dieu et quand tu sais que tu es fait à son image, ça veut dire que désormais, cette eau qui est au-dedans du vase que tu es, alors Dieu peut transformer cette eau en vin. Et ce vin nouveau est ce vin qui ne va pas détruire la personne que tu es, le vase que tu es, parce que ce vase aura été transformé par la grâce de Dieu. Et il n'y a que la grâce de Dieu qui nous rend capables de supporter la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui vient déverser un vin nouveau, un vin extraordinaire, le vin d'un amour nouveau. Et si on regarde ensemble dans la parole, il y a un passage extraordinaire dans Proverbes 5, 15 à 19. Proverbes 5, 15 à 19, qui nous dit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Ce que là, Salomon dit avant même la grâce, c'est de dire que ta source soit bénie. La source de la bénédiction dans nos vies, c'est Jésus-Christ. En lui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que par la loi, lorsque nous sommes sous la loi, lorsque le fondement, c'est la loi, c'est l'obéissance à la loi, de respecter, oui, pas d'adultère, pas de si. Je ne dis pas qu'il faut faire l'adultère, pas du tout. Mais quand nous sommes dans cette loi-là, alors nous sommes dans la malédiction. On peut effectivement ne pas commettre d'adultère, être carré ou autre, mais il y a une dimension de bénédiction qu'on ne vit pas. Et ça fait que notre mariage continue d'avancer que par nos efforts personnels. Et tôt ou tard, ces efforts personnels vont prendre fin. Mais lorsque nous sommes bénis et que nous acceptons, nous recevons la bénédiction qu'il y a en Jésus-Christ seul, et c'est dans sa grâce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions, alors, mon ami, mon frère, époux, mari, toi qui es là maintenant, ta source est bénie. Et si ta source est bénie, alors tu fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Pleine de grâce. Pourquoi? Parce que toi-même, tu seras béni, rempli de grâce et tu transmets cette grâce dans le foyer. De la même manière que Christ transmet sa grâce à l'épouse, à l'église. Et une fois que cette grâce remplit le foyer, remplit la biche des amours, la gazelle de tes amours, alors tu peux t'enivrer de ses charmes. Référence au vin. Donc, ces mariés n'ont pas juste eu du vin pour pouvoir faire la fête. Là, non. Entre 80 et 120 litres, 6 vases de 120 litres, c'est énorme. C'est énorme. Ce que Jésus leur a donné, c'est la capacité de pouvoir s'aimer et encore d'une façon extraordinaire. Parce que tout le monde était déjà ivre dans le mariage. Le mariage arrivait à la fin. Il y avait besoin juste de vin pour finir. Mais là, si on considère qu'il y avait 100 litres dans les vases, ils avaient 600 litres de vin qui venaient d'être livrés. Ce vin-là, il allait être pour eux. La honte n'allait pas être dans leur maison. Lorsque les invités allaient venir, ils allaient pouvoir transmettre ce vin. Ce qui veut dire que quand tu as ce vin, quand la parole de la grâce est versée en toi, quand tu l'as reçue et que Jésus-Christ, par son esprit, a transformé cette eau de la parole en vin nouveau, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour avant tout. Quand tu es rempli de cet amour, non seulement dans ton foyer, il y a la bénédiction qui coule en abondance, le pardon va couler là où il y aura des manquements et des failles, mais en plus, lorsque d'autres viendront pour vous voir, vous visiter, alors cet amour pourra également les toucher. Et la solution qu'on leur apportera, ce ne sera pas « Ah, tu sais, non, nous, on a obéi. Non, si on est bien, si on est heureux maintenant, c'est parce que avec la parole, on n'a pas blagué. Non, j'ai fait des alliances avec mes yeux, j'ai empêché à mes yeux de regarder. » Là, je peux dire clairement, menteur, tu es un homme. Tu es un homme. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais non, j'ai empêché ça, Là, les mariés à Cana ne pouvaient pas dire, lorsque l'ordonnateur leur a demandé, mais pourquoi vous avez gardé ce vin-là? On n'a même pas entendu la réponse des mariés. Pourquoi? Parce que c'était purement grâce. Et la réponse, lorsque tu vis la grâce, lorsque le fondement de la grâce est dans ton mariage,
Oh, mais c'est quoi votre clé? Qu'est-ce que vous mettez en pratique? Vous êtes un exemple pour nous. Vous êtes un bon couple. Nous avons envie de vivre une vie comme vous. Ah ben, tu pourras seulement dire, tu sais quoi, la seule chose qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Et si tu veux connaître cette grâce de Dieu, je t'enseignerai. Mais ça ne sera pas sur le mariage parce que tu as besoin de recevoir la parole. Et une fois que tu as cette parole, Dieu lui-même, par son esprit, va transformer cette eau en vin nouveau pour que tu vives le renouveau dans ton mariage. Si ton mariage arrivait à une limite, si tu en avais marre, si chaque fois tu te dis, oh, pourquoi j'ai pas épousé un homme plus sensible, un homme plus grand, plus mince, plus petit, si je savais qu'il allait devenir chaud. Je ne parle pas de moi. C'est un exemple. Je ne parle pas de moi. Au contraire. Donc, si je savais qu'elle allait grossir comme ça, ce sont des exemples. Mais en fait, là, c'est là qu'on arrive à la limite de ce que nous pouvons aimer. Mais lorsque nous sommes remplis de la parole et que cette parole a été transformée en vin nouveau, alors il n'y aura pas de si je savais, c'est waouh, je suis étonné de voir que année après année, tu es de plus en plus belle, tu es de plus en plus merveilleuse. Il y a un amour en moi que je ne pourrais définir. C'est cet amour, il vient de Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'avais entendu des messages disant que non, si on doit aimer nos épouses, nos époux, il faut compter sur Dieu, c'est Dieu qui va nous faire les aimer. Et dans mon esprit, jeune, pas encore marié, je me suis dit, mais donc ça veut dire qu'on va se marier et puis la personne, on ne va pas vraiment l'aimer parce que c'est Dieu qui fait qu'on l'aime. Mais si Dieu n'est pas là, donc on ne l'aime pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'agit ce vin nouveau. Le vin nouveau va faire que l'amour naturel que tu avais pour cette personne, il va être transformé en un amour surnaturel. De même que toi, la personne que tu es transformé en quelqu'un de spirituel parce que tu deviens à l'image de Dieu. Donc, ton amour qui était basé sur ton attirance, sur tes émotions, ne reposera plus sur ces exigences humaines parce que avec le temps, personne ne reste pareil, personne ne reste le même. Il va reposer maintenant sur des considérations spirituelles. Et quand c'est sur des considérations spirituelles que l'eau de vie remplit ton corps, l'Esprit de Dieu te conduit, alors tu vas être rempli d'un amour que nul ne peut comprendre pour ton époux, ton épouse. Et de la même façon, lorsque dans l'Église, tous ensemble, nous sommes remplis de l'amour de Dieu et que Dieu nous donne sa grâce et que cette grâce est manifestée au milieu de nous tous. La Bible nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous avons dans l'Église cette dimension d'amour, les noces de l'époux que nous attendons ne seront que glorieuses. Parce qu'il n'y aura plus de ce frère, non, je ne compte pas sur lui parce que c'est un menteur. Ça ne viendra pas. Non. Quand on viendra te dire, ah, tu sais pas ce qu'il a dit sur toi, ni quoi que ce soit, ça ne marchera plus. Parce qu'au milieu de nous règne l'amour véritable, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui est ce vin nouveau, l'amour qui vient supplanter les efforts humains. Là où les vases de pierre représentant la loi sont restés là, parce que la loi était censée nous conduire jusqu'à Christ. Jésus n'a pas brisé des vases. Au contraire, il a gardé ces vases. Il a déversé la véritable parole, l'eau de vie, dans ces vases. La loi, ce pédagogue, nous amenant à la grâce. Et ensuite, son esprit, quand ses serviteurs l'ont écouté, ils ont donné cette eau. Ils savaient que c'était de l'eau, mais arrivé au moment de goûter, c'était du vin. Ce qui veut dire que dans l'Église également, nous avons été conduits jusqu'à Christ. Et maintenant que nous avons reçu la parole, quand nous irons voir le monde, nous qui considérons cette parole comme étant de l'eau, pour eux, ce sera un vin nouveau, avec un goût extraordinaire. Et ils diront, mais je veux encore de ce vin, je veux encore de ce vin. Et c'est pour ça que Paul dira, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ces personnes-là auront soif de Dieu pour être conduits par l'Esprit. Parce que lorsqu'on est un peu aviné, alors on va se sentir un peu joyeux, on va faire un peu n'importe quoi. Mais lorsque c'est l'Esprit qui te remplit, tu te sens comme porté et tu ne feras pas n'importe quoi, mais tu vas répandre encore l'amour autour de toi. Voilà, voilà comment notre mariage peut perdurer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nos efforts personnels vont causer des disputes. Nos efforts personnels vont causer des troubles. Parce que souvent, c'est au premier qui va lâcher dans le couple. Quand ça ne va pas, c'est le premier qui décide de s'humilier. Mais lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, il n'y a pas d'humiliation à venir et à dire, tu sais,
j'ai réfléchi, j'ai mal agi. Mais tu es mon épouse, tu es mon époux. Donc, à partir de maintenant, on met ça de côté et on avance par la grâce de Dieu. Je t'aime. Ça ne compte pas. Ça coûte rien. Mais il y en a qui n'arrivent pas à aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que ce sont leurs efforts personnels. Et il y a une vérité, c'est que s'il y a quelqu'un qui sur terre, une fois que nous sommes mariés, peut nous blesser au plus profond, c'est bien notre conjoint. Parce que nous ne faisons qu'un. Et la déception d'un conjoint n'est pas la déception d'un parent, d'un enfant ou autre. Ça peut réellement blesser. Donc, il y a d'autant plus d'intérêt à laisser à ce que la grâce nous transforme et à vivre dans la grâce. Car cette grâce va nous garder et va préserver des blessures profondes. Beaucoup de couples dans l'Église ne tiennent pas parce qu'une fois que les efforts sont arrêtés, toutes les clés, tous les enseignements, tout ce qu'on aura pu leur dire de faire ne marche pas. Ils sont devant l'évidence de devoir se séparer parce qu'il manque ce vin nouveau. Et il y a juste des vases vides. Parce qu'avant que Jésus ne demande de remplir ces vases, il n'a pas dit de vider les vases. Donc les vases étaient là vides. Ça représente une vie qui repose sur la loi. Nous avons la loi, nous la connaissons, nous l'obéissons, mais nous sommes vides. Car c'est la grâce qui justifie. C'est par l'esprit de la grâce que nous sommes remplis. Et ça fait un mariage qui devient comme un vase vide. C'est beau de le voir là. Il est là. Ce vase servait à la purification. Donc, c'est un mariage. Ce sont des chrétiens. Ils sont ensemble. On les voit. Ils font des photos. Ils vont dans des sorties. Ils marchent côte à côte. Mais à l'intérieur, c'est vide. Et il n'y a ni parole, ni vin nouveau. Et c'est terrible. Parce que c'est une gangrène qui se répand dans l'Église moderne énormément. Et le divorce fait rage là où l'Église est censée être l'épouse. Cette division n'est pas le désir ni le dessein de Dieu pour nous. Ce que lui veut, c'est que nous puissions expérimenter l'ivresse de l'amour qu'il y a dans le mariage, comme étant une préfiguration de ce que nous allons vivre pour l'éternité avec notre époux. Et oui, c'est possible, mais uniquement par sa grâce, uniquement par la grâce de Dieu. Cet ordonnateur du repas représente souvent le monde, parce que le mariage se passe dans l'intimité. Une fois que l'homme connaît sa femme, ils sont mariés. Mais c'est devant les hommes que nous avons besoin d'officialiser les choses. L'ordonnateur du repas est là. Alors tous ceux qui sont là autour de nous, qui voient notre mariage, qui voient les choses, lorsqu'ils viendront et qu'ils parleront avec nous, lorsque le fondement de la grâce est là, alors il va dire, waouh, quand vous vous êtes mariés, c'était déjà bien. Vous étiez un beau couple. Vous étiez mignon, mignonne. Mais maintenant, à vous entendre parler, ça donne juste envie. Là où le divorce fait rage dans le monde, l'Église devrait être celle qui donne envie au monde d'expérimenter le mariage. Ce n'est pas au monde de donner envie à l'Église de divorcer. Ça n'a pas marché, change. Va voir ailleurs. Trouve un homme qui te considère à ta juste valeur, qui t'aime. Mais celui qui te considère à ta juste valeur, en vrai, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour toi. Il est mort afin que tu aies la vie. Et quand Christ est là dans le mariage et qu'on lui apporte avec humilité nos efforts personnels, qu'on lui apporte nos vies, alors il va faire que ton époux, ton épouse te verra et te considérera avec la valeur que tu as. C'est là le véritable sens du mariage. Et de ce mariage pourra naître beaucoup d'autres mariages. Le mariage n'est pas un fardeau. Le mariage n'est pas une calamité. C'est une joie. Beaucoup dans le monde périssent parce qu'ils se sentent seuls. Ils ne se sentent pas aimés. Mais c'est une chose d'être aimé d'un homme et c'en est une autre d'être aimé par la grâce. Quand tu as trouvé un homme, une femme, rempli de la grâce de Dieu, alors cet amour sera le nectar
le millésime, le plus excellent et le plus rare. Et tu ne pourras pas comparer ton mariage à un autre. Et aucun autre mariage ne sera comparable au tien. Le mariage, Jésus a un plan spécifique pour chacun de nous. Donc, ne cherchons pas les séminaires, ne courons pas après les livres, ne cherchons pas les conseils, les coachs. Recherchons Christ, la parole de grâce. Donc, c'est tout pour le message d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des conseils sur le mariage, mais c'est un encouragement sur le fait de bâtir sa vie sur le fondement de la grâce. Et alors, le mariage sera un vin nouveau, délicieux et excellent. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Nous ne voulons pas vivre par nos propres efforts, mais nous voulons vivre par ta grâce seule, uniquement. Que toi seul, Seigneur, sois aux commandes et au contrôle de toutes nos vies, de tous les aspects de nos vies, car nous voulons expérimenter les bienfaits de ce fondement qu'est la grâce. Père, que nos mariages reposent sur toi et toi seul, sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ainsi, le vin excellent, le vin nouveau, le vin de très bonne qualité qui vient de toi pourra couler dans nos vies, afin que, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou au retour de Christ, nous soyons les témoins de ce que la grâce de Dieu produit dans nos vies. Merci encore pour ta présence. Merci pour qui tu es et ce que tu fais. Nous te prions avec reconnaissance et amour dans le nom de Jésus. Amen.